pouvez m'expliquer ce qu'est l'éveil? Alors, ce qu'on appelle un éveil, c'est en fait le fait de comprendre vraiment profondément notre existence, notre rôle sur la Terre, ce pourquoi on est fait. C'est vraiment qui suis-je, comment je fonctionne et qu'est-ce que je dois faire en fait pour me sentir bien. Beaucoup de gens vont essayer plein de choses pour trouver ce qui leur convient. Et du coup, quand on est éveillé, on sait beaucoup plus vite ce qui va nous correspondre. Par exemple, quand on est à l'école, on dit quel métier tu voudras faire plus tard. Moi, quand on m'a posé cette question, personnellement, j'ai dit, je sais pas, il faudrait que j'essaye tous les métiers du monde pour voir lequel me convient. Et après, en grandissant, du coup, j'ai pu acquérir assez de connaissances sur le fonctionnement de la vie pour voir ce à quoi je correspondais. Donc, si vous êtes perdu dans votre vie, que vous savez pas forcément qu'est-ce qui vous correspond, que ce soit dans le domaine de l'amour, du travail, peu importe, posez-moi la question en commentaire et je vais vous donner une clé pour que vous puissiez avoir une direction qui soit vraiment alignée avec qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est l'âme sœur? Qu'est-ce que tu appelles âme sœur? Mais justement, je sais pas. Parce qu'en fait, il y en a, dans leur explication, ça va être soit axé sur la relation, avec, pour vivre en couple. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est l'âme sœur? Alors une âme sœur, en fait, beaucoup de gens vont dire j'ai trouvé ma moitié, donc ça peut être mon âme sœur en couple. C'est pas du tout ça une âme sœur. En fait, une âme sœur, c'est quelqu'un qui va être de notre même famille d'âme et avec qui on va s'entendre très bien. Vous pouvez remarquer qu'il y a des gens, en fait, dans la vie, on le voit souvent dans l'enfance, où il y a des gens qu'on va pas du tout forcément aimer dans notre classe, des camarades de classe, mais pourtant, quand on est avec eux, on se sent toujours bien. Et en fait, c'est dans ces dimensions-là. C'est-à-dire que c'est des gens, on ne sait pas pourquoi, mais on pourrait passer la journée avec, ça va toujours bien se passer, même si on fait des choses qui ne nous plaisent pas forcément directement. Donc, quand on dit âme sœur, ça veut dire que ça va être nos âmes qui vont se comprendre sur certains plans et qui vont du coup être assez fusionnelles et influencer notre relation entre êtres humains. Donc ça veut pas dire forcément qu'on va faire notre vie avec cette personne, mais en tout cas, on peut, bien s'entendre avec. Exactement, comme on peut avoir ça avec plusieurs personnes. Et ça peut être, on peut deviner justement que ça peut être notre âme sœur si c'est quelque chose de fusionnel? Pas forcément, justement, c'est pas sur ces plans-là. Faut D'accord. pas se tromper. Beaucoup de gens me posent la question, est-ce que j'ai trouvé mon âme sœur, que ce soit justement en ami ou même dans des collègues de travail ou dans les amours. Et très souvent, je leur explique que c'est pas parce qu'ils s'entendent d'une certaine manière avec quelqu'un que c'est forcément leur âme sœur. Donc si vous avez un doute par rapport à ça, posez-moi la question en commentaire d'une personne que vous connaissez. Je me connecte à vous et cette personne et je vous dirai vraiment la relation que vous avez, si c'est une âme qui est sœur avec vous ou c'est une âme qui est tout autre. Ça vous permettra vraiment de bien comprendre ce qu'il en est et d'améliorer votre relation avec cette personne. Vu que c'est des âmes, Ouais. c'est trop compliqué pour être compréhensible humainement. Ouais. J'entends bien tout ça, mais du coup, c'est quoi, une âme sœur? On peut pas l'expliquer plus clairement, je pense, que ce que j'ai dit, parce que vu que c'est du domaine de l'âme, nous sommes que des êtres humains et c'est des choses qui nous dépassent. On a une partie divine qui nous dépasse et qu'on ne peut pas vraiment conceptualiser et comprendre. Donc c'est juste un concept et comprendre indirectement à travers les mots ce que c'est vous permet d'avoir une définition qui est beaucoup plus simple et claire. Parce qu'après, c'est des dimensions qui sont totalement différentes. Une âme, en fait, les âmes entre elles ne discutent pas du tout de la même manière qu'on discute nous. Et on ne peut pas comprendre ce langage, on peut que le ressentir et le traduire avec nos mots humains. Et c'est ce que je viens de faire. Les âmes, elles communiquent, sous quelle forme? Alors, tout est vibration. Donc, en fait, ça va rentrer en résonance vibratoire ou pas. Ce qui veut dire qu'à un moment, deux âmes pourraient être à côté, par exemple, sur une même dimension astrale. Et elles vont sentir qu'il y a une compatibilité. Et des fois, elles vont faire leur chemin d'un autre côté avec d'autres âmes ou toutes seules. Et c'est un peu comme nous, en fait. Il y a des fois, il y a des gens qu'on va croiser, on va ressentir quelque chose, même sans leur parler. Il y en a d'autres, on va prendre le temps plus de discuter. Et juste que nous, vu qu'on peut mettre des sons sur Terre, on a des vibrations, on a le langage, et du coup, on comprend par des mots, mais aussi beaucoup par notre ressenti. Imaginez que vous n'ayez plus la possibilité de parler, ni de bouger, mais juste de ressentir. Là, à ce moment-là, vous êtes complètement dans le domaine de l'art. Est-ce que ça se rapproche de certains animaux qui utilisent, les ondes, en fait, comme par exemple le dauphin? Est-ce on peut parler de cette similitude-là, par exemple? C'est ça. Comme on pourrait dire la télépathie. C'est Ouais. beaucoup plus dans ces domaines-là. C'est pas mental, en fait. C'est vraiment très ressenti, énergétique, vibration, sans émotion. C'est juste de l'information.
Donc si ça vous intéresse de savoir plus d'où vient votre âme, un petit peu votre chemin de vie, posez-moi votre question en commentaire, avec plaisir, je dirai spécifiquement ce qui vous concerne. Quel est le rôle de l'animal totem? Notre animal totem, en fait, c'est un animal qui va nous accompagner et nous permettre de mieux comprendre ce qu'on vit. Ils ont tous des caractéristiques. Par exemple, si mon animal totem, c'est l'éléphant, eh ben, je vais me rendre compte que j'ai une bonne mémoire. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas ce qui va nous apporter un élément pour mieux vivre. On va juste se rendre compte que c'est en parallèle. Oui, mais l'intérêt, c'est de se rendre compte que si vous avez une très bonne mémoire, peut-être que vous notez rien et que d'autres gens notent beaucoup de choses. Et souvent, on va se dire, mais pourquoi les gens ne veulent pas se souvenir? Parce que moi, j'arrive bien à me souvenir. En vous rendant compte que vous avez les mêmes totems qu'est l'éléphant et que vous avez une bonne mémoire, vous êtes beaucoup plus tolérant par rapport aux gens qui vont prendre beaucoup de notes. Et par exemple, imaginez que l'animal totem de votre personne, ce soit le lynx, et ben, elle va voir des choses beaucoup plus précises avec sa vue que vous ne verrez pas. Donc on a tous des capacités, mais on n'a jamais toutes les capacités. Personne ne voit tout, ne sait tout. Et le fait de connaître votre animal totem, ça va vous aider beaucoup pour mieux comprendre comment vous fonctionnez et ce qui vous différencie des autres. C'est ça l'intérêt. C'est toujours une aide pour être mieux, en fait, dans sa vie. Donc si ça vous intéresse de connaître votre animal totem, posez-moi la question en commentaire et je vous dirai quel est votre animal totem. Pourquoi on parle d'animal? Pourquoi on est comparé à la capacité d'un animal? C'est juste une clé parmi d'autres. On a nos anges gardiens, on a nos signes astrologiques, c'est un tout, il y a plein de choses qui nous accompagnent. C'est juste des aides pour mieux comprendre le sens de la vie et être plus heureux au quotidien. Et donc du coup, un animal n'a pas par exemple d'animal totem. Si, un animal peut avoir un animal totem. Tout comme nous, on peut avoir quelqu'un qu'on a connu dans notre vie qui, quand il meurt, devient notre guide. Est-ce que vous pouvez me parler du coup ce que c'est qu'un guide? Un guide, c'est quelqu'un qui va nous aider en nous faisant passer des messages subliminaux. Ça va permettre qu'il nous... En fait, il va nous donner des réponses pour nous faciliter la vie. Après, il faut être capable de l'écouter correctement. Ça s'écoute beaucoup avec le cœur. Ça se ressent quand on est en fait pas à réfléchir, à penser, mais beaucoup plus neutre dans l'écoute de soi. On est déconditionné de quoi que ce soit. Faire le vide en soi permet beaucoup plus d'accueillir les messages des guides. Quel rôle on a à jouer sur Terre en tant qu'être humain? Alors l'être humain fait partie du tout. Donc comme on a la faune, la flore et qu'on a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas visibles, comme les anges, etc. Eh bien l'être humain, le but c'est d'expérimenter la vie pour que l'ensemble du tout puisse apprendre de cette expérience. Donc chacun est unique, parce que chacun a un rôle avec des capacités spécifiques quand il naît. Et le but est d'apporter une plus-value en fait à toute l'expérience de la vie et à la connaissance du tout. Donc si vous voulez savoir ce pourquoi vous êtes fait sur Terre, posez-moi la question en commentaire. Avec plaisir, je vous expliquerai ce que vous êtes venu faire. Souvent on dit que être égoïste, c'est pas bon. Et pourtant, c'est important aussi de se recentrer sur soi, de penser à soi, de faire des choses pour soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut trouver un équilibre? Alors quand on parle d'ego, souvent c'est vrai que le mot ego est très péjoratif souvent, qu'alors en fait, prendre soin de soi c'est hyper important. Si je suis pas bien, je ne peux pas m'occuper des autres. Donc je dois d'abord prendre soin de ma santé, de mon environnement, pour pouvoir après vraiment œuvrer correctement. Donc quand on parle d'ego, en fait, qui est pas bon, je dirais que c'est l'ego qui est surdimensionné. C'est-à-dire qu'en fait, on va tellement s'occuper de soi qu'on va plus écouter notre environnement. L'ego est nécessaire pour juste être présent et œuvrer correctement. Par contre, si on fait trop d'ego, et ben à ce moment-là, c'est moi, je, et les autres, en fait, on n'est plus en interaction avec eux, donc on partage plus avec eux, et on se déconnecte, en fait, de la vie, et on a beaucoup moins de plaisir, en fait. On va être à plus s'écouter, et notre vie va perdre de son sens. Donc c'est important d'avoir de l'ego pour être vraiment avec gratitude et amour pour soi, mais avoir trop d'ego, et ben en fait, on va oublier que les autres font aussi partie de notre vie, et qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à gérer dans notre vie parce que c'est les autres qui gèrent cette partie-là. Donc je dois avoir une grande partie où je m'occupe de moi, mais une grande partie aussi où j'accepte que les autres s'occupent de moi pour prendre du recul sur ma vie, pour mieux me comprendre. Vous pensez avoir trop d'ego ou pas assez, ou qu'on vous reproche beaucoup d'être trop à tout donner ou pas assez vous occuper de vous, posez-moi la question en commentaire de comment ajuster les choses et je vais vous donner une clé, un outil pour que le quotidien soit plus facile. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à cliquer sur s'abonner en activant la petite clochette pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À bientôt.